C'est comment la CIA anticipait la désintégration de la Russie à l'horizon de 2015. Bon, ça n'a pas eu lieu, hein, vous l'avez peut-être noté, ça existe toujours, mais il y a quand même des réflexions avec Sléoslav, les Slaves du Nord, la République de Moscou, l'Ural, la République de l'Ural, Fédération soviétique, la Tcherkassie, le Caucase, la République sibérienne, la Fédération du Baïkal. Ça fait partie de ces anticipations qui sont réfléchies aux États-Unis sur comment se débarrasser en fait de tous ceux qui peuvent faire un peu d'ombre en fait à l'oncle Sam. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors ça, c'était en 2015. Et c'est pourquoi je voulais vous parler, c'est que les projets en 2022 se sont affinés. C'est le journal de Kiev Post qui a rendu compte en fait d'une réunion qui s'est tenue, une réunion d'une association qui s'appelle le Free Nations of Russia Forum. C'est le Forum des Nations libres de Russie. Alors, cette association part du principe qu'il y a 144 millions d'habitants en Russie, mais qu'il s'agit d'un peuple qui n'a pas procédé au nécessaire désimpérialisation, décolonisation, etc., etc. Et l'idée de ce Forum des Nations libres de Russie, les objectifs sont les suivants. Et voilà, les objectifs du Forum sont la reconstruction et la transformation structurelle de la Russie, du développement économique et politique et des régions et des autonomies, excusez-moi, la pleine mise en œuvre des droits civils et des libertés et le bien-être social des habitants. Les participants au forum développent des approches pour la nation, les États-nations indépendants post-Poutine, hein, avec des administrations de transition, voilà. Ils réfléchissent à la façon d'éviter un effondrement trop rapide dans les secteurs clés. Ça comprend notamment la question de la démilitarisation de l'arsenal nucléaire. Il y a la déimpérialisation et décolonisation, la dépoutinisation et dénazification, la démilitarisation et la dénucléarisation, et puis les changements économiques et sociaux. Alors, vous allez me dire que ce truc, c'est un truc un peu désilluminé, mais pas du tout. Pas du tout. Le président, c'est un Lituanien qui s'appelle Andrius Almanis, qui était né en URSS. Il a tenu un premier forum les 8 et 9 mai 2002 à Varsovie. Et il y a eu un deuxième forum qui s'est tenu donc le 23 juillet, à Prague, donc il y a quelques semaines. C'est de là d'ailleurs que viennent les articles de journaux que je vous montrais. Donc il faut s'intéresser plutôt au directeur général. Le directeur général, il s'appelle Vadim Stepa. Financé par la Jamestown Foundation. La Jamestown Foundation, qui est une organisation, une association américaine, qui vise notamment à assurer la libéralisation des pays sortis du communisme. Alors, à partir du moment où il y a eu l'effondrement du camp socialiste et de l'URSS, ça s'était mis un petit peu en veilleuse, et d'un seul coup, ils ont trouvé un nouveau cheval de bataille. Elle a partie liée, cette Jamestown Foundation, avec Freedom House, qui est également une association américaine qui essaie d'organiser et de promouvoir justement des mouvements veillant à développement de la société civile, faire valoir l'intérêt de la reviviscence des traditions nationales, etc. Derrière tout ceci, vous avez, alors ça ne se cache même pas, la NED, la National Endowment for Democracy, qui, comme vous le savez, a remplacé la CIA. Je ne fantasme pas, tout le monde le sait. Enfin, tous les gens qui veulent bien se renseigner, même sur Wikipédia, taper NED, c'est devenu le faux nez de la CIA. La CIA s'est recentrée. Vous savez qu'il y a quand même 14 agences du renseignement aux États-Unis. Donc la CIA a fait d'autres actions. Mais tout ce qui est le soft power, les travaux d'influence, travailler les sociétés, développer des associations, etc., c'est la National Endowment for Democracy. Ce sont des fonds publics américains. Le truc de Prague dont je vais vous parler est financé par des fonds publics de l'État américain, l'État fédéral. C'est pas de la gnognotte, hein, ce que je vous dis, les cartes là, que je vous montre. Il y a aussi une association, alors ça je ne la connaissais pas, c'est une nouvelle, qui s'appelle la Sky Family Foundation. Bon, pourquoi pas, mais derrière cette Sky Family Foundation, eh bien, alors, on s'aperçoit qu'elle a des liens, elle est fait un peu une espèce de paravent avec quelqu'un qui peut-être vous dit peut-être quelque chose, qui s'appelle M. Soros. Eh bien alors, je vous signale que ce Vadim Stepa, il circule en Europe, et j'ai trouvé notamment, ça c'est intéressant,
il a des liens avec le mouvement autonomiste Alsace d'abord, Unserland. Vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai dit on reviendra sur l'histoire de l'Alsace. Eh bien voilà, et on le voit ici, c'était une dizaine d'années. Il était en contact avec donc Vadim Stepa, journaliste, essayiste, théoricien du régionalisme. Voilà, il vient de l'Hongrie et de la Carélie. Et donc il vient soutenir le combat des régionalistes d'Alsace d'abord, qui veulent une autonomie de plus en plus importante de l'Alsace, et pour que l'Alsace puisse traiter directement avec l'Union européenne, ce que M. Hollande puis M. Macron ont fait. Ils ont fait la même chose d'ailleurs avec la Corse. Donc vous voyez que c'est quelque chose, il y a quand même derrière des similitudes. Mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui fait du mastermind derrière, qui réfléchit à tout ça. Alors maintenant, ce deuxième forum a eu lieu le 22-24 juillet 2022 à Prague. On n'en a pas beaucoup parlé dans les grands médias français, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est un journal qui est paru sur le site de 24 TV Ukrainia, c'est-à-dire une des grandes chaînes de télévision ukrainiennes, et qui rend compte de ce deuxième forum. Vous voyez d'ailleurs la carte là, qui est dans l'article. Alors, qu'est-ce qu'il est inscrit dans cet article ? Le titre « Élites et intellectuels se préparent à la disparition de la Russie de la carte du monde. Quel est le rôle de l'Ukraine ?» Financé par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Hein. Alors, on va lire, donc c'est la traduction. Le Forum des peuples libres de Russie se déroule à Prague. L'événement vise à faire savoir à nos amis occidentaux à quel point il sera plus facile pour le monde de se redresser lorsque la Russie s'effondrera. L'organisateur était l'Institut Letton des régions de Russie. Les représentants de l'Institut ont tendance à croire que c'est maintenant le meilleur moment pour commencer à agir activement et à changer la situation. L'Institut est convaincu que les peuples libres de Russie ont un droit complet à leurs propres États nationaux et le droit de posséder et de disposer de ces ressources naturelles et autres avantages qui sont caractéristiques de leur république. Donc a dit ce député qui est réputé proche de Zelensky, « Nous devons faire comprendre au monde l'extrême nécessité de la disparition de la Russie en tant qu'État. » On apprend, en lisant cet article, qu'il y avait plusieurs personnalités qui étaient présentes. Pavlo Klimkin, Tamila Tacheva, alors ceux qui sont en jaune, je vais vous faire un petit topo sur eux après. Yeven Magda, alors ça j'ai regardé, c'est un analyste politique ukrainien, bon pro-Ukraine, mais bon. Wojciech Pokora, qui est un acteur du cinéma polonais à la retraite. Mariusz Pilis, qui est un réalisateur polonais. Andrius Almanis, c'est le président de ce forum, je vous ai dit qu'il était lituanien. Edward Lucas est un Britannique qui est un universitaire et un journaliste et qui a voulu se présenter, qui se présentera en 2024 sous l'étiquette du Parti libéral au Royaume-Uni. Et enfin, Paul Massaro des États-Unis. Alors, qui sont ces personnalités qui ont participé à ce... c'est un brûlot, ce forum. C'est quand même... Alors, Pavlo Klimkin, c'est pas de la gnognotte, il a été ministre ukrainien des Affaires étrangères de 2014 à 2019 sous la présidence Porochenko. Auparavant, il avait été ambassadeur en Allemagne, il a été le responsable des négociations pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne pendant de nombreuses années. Donc il connaît très bien les arcanes bruxelloises. On le voit ici d'ailleurs le 20 juin 2017 avec le président Porochenko, à la Maison-Blanche, reçu par le président Donald Trump. Donc on ne peut pas dire quand même que ce sont des illuminés. C'est quand même quelqu'un qui a été ministre des Affaires étrangères pendant 5 ans de la République socialiste de la République d'Ukraine et qui participe à ce genre de forum.